Ces fers surmontant les terre-pleins sur cette autoroute Jesco-Songon, 2 fois 3 voies, sont là pour la protection des piétons. Leur présence empêche les piétons de traverser. Aujourd'hui, ces barrières ont été coupées à certains endroits pour laisser passer les piétons. Cet élève prend le risque de traverser la route ici. Quant à cette mère de famille, elle préfère être prudente. Comme le feu enlevé de s'y passer. Je sais bien que c'est dangereux. La voiture me connaît. Pour sauter les clôtures, là, c'est très dangereux. Donc moi, à chaque fois, je passe par là qui est facile là, à traverser. Là, ça m'arrange. Avec les enfants, tout seul, on passe par là. Même quand je suis seul, je passe par là. Personne ne connaît l'identité de ceux qui ont détruit ces grilles de protection. Mais cela arrange bon nombre de piétons. Tout ici, c'était fermé, les grillages. Mais c'est ceux qui habitent dans le quartier. Donc les gens sont obligés de casser le grillage là pour passer. Mais si tu traverses le goudron, forcez les grillages qui sont devant vous là. On est obligé d'enlever les grillages pour passer. S'il y avait les ponts piétons à chaque 200, 300 mètres, les grillages n'allaient pas être vandalisés. Mais il n'y a pas de grillages. Les gens vont traverser comment? Si on doit traverser, il faut marcher jusqu'au rond-point de Jesco avant de repartir à la Sigoji. Est-ce que ça c'est normal? Pourquoi ils n'ont pas respecté les anciens carrefours? C'est pas normal. Selon cette riveraine, la destruction de ces barrières n'est pas du vandalisme. Ce n'est pas les gens seulement qui ont enlevé le grillage. Il y a d'autres qui ont enlevé, mais il y a les accidents dedans aussi qui ont enlevé le grillage. Là-bas, on dit qu'il y a un moto taxi qui était garé là-bas. Il y a un gros camion qui avait rentré dedans. Donc ça enlève tous les grillages. Ce n'est pas les gens seulement. L'entreprise en charge de l'exécution des travaux sur cette autoroute est à pied d'œuvre pour pallier cette situation. La nationale A3, cette voie qui traverse la commune de Bouaké, est à nouveau praticable en toute saison. Les points critiques qui empêchaient les automobilistes et autres usagers de circuler convenablement ont été aménagés conjointement par l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute Thiébissou-Bouaké, l'AGEROUTE et les services techniques de la mairie. Autorités locales et experts en travaux routiers, avec à leur tête François Vagnébi, secrétaire général 1 de préfecture, représentant le préfet de région de Bouaké, ont visité les points réhabilités tout le long de la portion de la nationale A3 qui traverse Bouaké. Au terme de la visite, un débrief nous a situé sur la qualité des travaux effectués. Nous attendons peut-être la prochaine saison des pluies pour évaluer ce qui a été fait et principalement s'il y a des rectifications, on va le faire. Pour l'heure, tout ce qu'on a pu relever a fait l'objet de corrections. Et donc à ce stade, nous on pense que la réception définitive devrait pouvoir être prononcée. Le retour à une circulation normale sur la A3 réjouit l'ensemble des habitants de la capitale de Bouaké. Nous sommes heureux que ce tronçon soit définitivement réceptionné pour le bonheur de nos populations. Ces joyaux-là que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, on va faire en sorte d'en prendre soin, en sensibilisant tous ceux qui la pratiquent. Bouaké Nouveau, c'est aussi la réhabilitation de toutes les infrastructures défaillantes, en plus de celles qui sortent de terre. Les yeux rivés sur un écran de télévision, le chef des caméramans de la rédaction de RTI 1 et ses collaborateurs revivent le quart de finale du match Côte d'Ivoire-Mali de la CAN 2023, joué il y a un an jour pour jour. Un match Côte d'Ivoire-Mali, vraiment c'est formidable. Ça fait un an, mais on a l'impression que le match se joue aujourd'hui même. Je suis fier de mon pays parce que vraiment c'est une grande équipe. Un autre agent portant un t-shirt estampillé 89-17, la force de l'Union, immortalise ce moment. Si vous regardez bien ce match-là, vous verrez que la Côte d'Ivoire a égalisé à la 89e minute, 17e seconde. Donc c'est un symbole. À la 89e minute, au moment où certains étaient déjà désespérés. Donc nous sommes contents. Et ça fait un an aujourd'hui que nous célébrons cette victoire. Cette victoire sur qui? Sur le Mali. Ce t-shirt est valorisé ici aussi au stade Gessi Gasson dans la commune de Yopougon. Il est produit par une structure qui veut marquer d'une pierre blanche cette victoire. Avant la commémoration de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali, la police veille au grain. Tout est fin prêt pour accueillir les spectateurs.
Le comité d'organisation effectue les derniers réglages. Nous avons constaté que depuis le mois de janvier, il y a eu une sorte de recrudescence des souvenirs de la CAN sur les réseaux sociaux. Et nous avons estimé que c'était bien de pouvoir, nous aussi, à notre niveau, faire revivre à la population ces instants mémorables que nous avons vécus l'année dernière. Nous avons vu que les Ivoiriens se sont unis. Donc par derrière, au-delà de l'aspect sportif et commémoratif, c'est vraiment de prôner l'union. L'union à travers le sport, l'union à travers la cohésion sociale et dire que quand on est unis, quand les Ivoiriens sont unis, on peut faire de grandes choses. Ils abordent fièrement le maillot ou le t-shirt de l'événement. Ça fait 1 an qu'on a battu le Mali. Donc nous sommes venus fêter ça, nous sommes venus célébrer ça. On est venus pour fermer leur bouche, pour qu'ils puissent nous voir aussi à travers les réseaux sociaux que nous sommes toujours fiers de nous. Je suis bien honoré, c'est un souvenir pour moi. Notre équipe nationale a battu ce Mali. Aujourd'hui, le Mali, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Donc nous allons venir célébrer ça aujourd'hui. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire nous coûte cher. Donc, quand la Côte d'Ivoire devant quelque chose, nous les Ivoiriens qui portons la passion pour notre pays qui nous coûte cher là, donc c'est lève toujours pour venir soutenir notre équipe nationale. En attendant le début de la célébration, les jeunes ne se font pas prier. Sous un arbre, ils suivent le match Côte d'Ivoire-Mali avec les mêmes émotions. Vu ce qui s'est passé pour la CAN, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Donc nous sommes venus pour vivre ces moments-là de joie lors du match Côte d'Ivoire-Mali. Pour eux, ce regroupement démontre leur attachement aux éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire. À chaque fois que la Côte d'Ivoire va monter à la télé, nous on va regarder pour vivre les mêmes émotions. Ivoiriens à vie, nous sommes les éléphants, on est les futurs éléphantaux, on est les futurs joueurs. Nous on est là pour la Côte d'Ivoire. On est toujours là pour la Côte d'Ivoire, on serait là pour eux, à vie. La victoire des éléphants le 3 février 2024 commémorée ce jour confirme selon les populations la suprématie des éléphants sur les aigles du Mali depuis 1969. Téléphone portable levé, lampes allumées à la 88e minute du match Côte d'Ivoire-Mali rediffusé ce 3 février. Les Ivoiriens revivent ce match comme s'il se jouait ce lundi. Les mêmes émotions refont surface quand l'égalisation arrive à la 89e minute, 17e seconde, sous l'impulsion de Simon Adingra. Je suis en train de revivre encore la CAN, vraiment, je suis contente, je suis très très contente. Je suis revenue encore cette année pour m'amuser encore avec mes amis, mes proches, voilà, pour revivre encore la CAN. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, moi, me concerne. Tout ce qui concerne mon drapeau me concerne. Et quand je me rappelle des émotions que nous avons vécues lors de la CAN 2023, vraiment, pour moi, il était très important de m'y rendre ici aujourd'hui pour venir encore revivre, me rappeler encore des moments que j'ai vécus l'an passé. Après la rediffusion des 90 minutes réglementaires du match, un intermède musical en compagnie de Yodé et Siro redonne des forces aux supporters des éléphants. Cette initiative consolide l'union et le vivre ensemble autour des éléphants footballeurs. L'objectif ici, c'est de célébrer la Côte d'Ivoire, c'est de célébrer la paix, c'est de célébrer la cohésion nationale. Et ce match est resté dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé sa célébration et fait d'une pierre deux coups pour aussi féliciter le peuple de Côte d'Ivoire qui a fait preuve d'hospitalité pendant cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Même les touristes venus d'Italie sont tombés sous le charme de cette célébration de la victoire des éléphants sur les aigles du Mali. Ils vivent les mêmes sensations, tout comme ce professionnel de football. C'est une très belle initiative et j'ai eu l'occasion même d'échanger avec l'initiateur pour que ça devienne comme une sorte de festival parce que ce n'est pas une initiative qui doit s'arrêter. Imaginez-vous, Yopougon qui abrite le premier événement et puis par la suite, ça part dans toute la Côte d'Ivoire, de même qu'on a vu le trophée a sillonné la Côte d'Ivoire. Mais il faut permettre à toute la Côte d'Ivoire entière de revivre ces moments à travers de telles initiatives. Je sais que par nature, ça engage des coûts, mais même si les mairies, on va dire les autorités de chaque ville
peut faire appel à l'initiateur pour que les villes de la Côte d'Ivoire ou qui ont reçu, je vais dire, les matchs de la CAN en priorité, faire revivre à ces populations-là ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre à Yopougon. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'est incroyable. J'ai voulu venir ici ce soir avec la force. J'ai dit, je dois aller ce soir à la célébration de la victoire de la Côte d'Ivoire. Plusieurs autres artistes chanteurs ont pris le relais après la projection du match Côte d'Ivoire-Mali de la CAN 2023. Selon les organisateurs du 89-17, le football demeure l'opium du peuple. « 2025 est une année électorale où la promotion de la paix s'accentue. Cheikh Soufi Moustapha Sogodogo ne déroge pas à la règle. Il a, au cours de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, multiplié les exhortations à l'unité. Les mots de paix sont employés partout, mais est-ce que les pratiques de paix sont effectives dans la société? Il faut que la paix soit pratiquée au lieu de toujours en parler. Donc avec la volonté de tous les citoyens ivoiriens à pratiquer la paix, je crois que les élections seront paisibles, Inch'Allah. Cheikh Moussa Dramé, ambassadeur de la paix et le parrain, salue l'idée. Nous sommes à une année électorale. Les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Nous sommes une famille. C'est pourquoi la croyance à un seul Dieu, pour moi, c'est une valeur universelle. C'est une belle initiative. Le thème, c'est la paix et la cohésion sociale. Vraiment, je voulais encourager qu'on s'attend les uns et les autres, que ce soit les musulmans et les chrétiens. Il faut qu'on soit vraiment un pour bien conduire le navire ivoire. Le message que nous avons à donner à la communauté musulmane, c'est de prier pour notre pays, pour que ces échéances électorales qui vont se dérouler dans le mois d'octobre se déroulent dans la paix, dans la joie. Cette rencontre religieuse a été rehaussée de la présence d'une importante délégation du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Pour la circonstance, Coach Mada a édifié les fidèles musulmans sur les recettes visant la consolidation du couple. Les filles et les fils de Yakasseme n'ont pas voulu se faire compter l'événement. La paroisse Saint-Lucien de Yakasseme s'est dotée d'une grotte mariale, un don d'un fils du village. Pour l'occasion, ils sont venus massivement prendre part à cette célébration qui marque un tournant décisif dans la vie de cette paroisse. Pour nous, les chrétiens catholiques, la Vierge Marie est un symbole de pureté, un symbole de foi et d'amour divin. Donc, elle occupe une place centrale dans nos vies chrétiennes. Et donc, offrir ce lieu de vénération à la communauté est une joie pour moi. Je demande au Seigneur vraiment de bénir le jeune frère Agnès Ludovic pour ce qu'il a fait, et puis au Seigneur de bénir toute la population de Yakasseme. Une joie du curé de la paroisse qui invite les fidèles à s'approprier ce lieu de contemplation de la mère du Christ. Je suis comblé d'avoir enfin la présence de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie, sur notre territoire paroissial. Je crois que la Vierge Marie, c'est la mère de notre Seigneur. Et je voudrais que la Vierge Marie soit pour toutes les familles ici, ainsi pour ce village, la protectrice, l'avocate, qu'elle soit toujours avec ces familles dans les moments les plus sombres, mais aussi dans les moments de joie. Pour l'inauguration, l'évêque du diocèse d'Abbeville a tenu lui-même à consacrer ce lieu de vénération de la Vierge Marie. Il n'y a pas de peuple sans symbole. Alors l'Église aussi, en tant que peuple, a ses symboles. Et ces symboles qui sont forts. Nous avons béni le calvaire, nous avons béni la grotte mariale. Tout ça, c'est des symboles forts. Mais pas symbole pour symbole. C'est des symboles qui ont pour vocation de galvaniser le peuple de Dieu dans sa marche. Parce que c'est la Vierge Marie qui est représentée là. Et Marie, c'est le symbole de l'Église en marche. Lors de cette célébration, plusieurs fidèles ont reçu le sacrement de la confirmation qui vient compléter l'effet du baptême par les fruits de l'Esprit Saint.